Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Vous en aurez deux pour le prudent. C'est avec notamment Odette Tedga, qui est vice-présidente chargée des affaires étrangères des Français de la diversité au sein de l'UMP. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler à la fois de votre activité au sein de ce mouvement et nous le ferons avec vous, ainsi qu'avec Adama Diomandé, qui est le président de l'ADDL. L'ADDL, c'est l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux réunis sur ce plateau pour nous parler de la France avec les printemps africains. Oui, c'est ça. Il y a un rendez-vous ce vendredi, ce samedi plutôt, 14 avril, autour de Jean-François Copé, qui est le secrétaire général de l'UMP. Oui. De quoi s'agit-il concrètement? Ah bon, le printemps africain, c'est la démocratisation qui s'installe, à la différence du printemps maghrébin. C'est-à-dire que les présidents sont arrivés au pouvoir par un système électoral. Donc, il faut l'amplifier. Il n'y a pas eu de révolution, il y a eu une marche démocratique normale. Il y a eu une marche démocratique normale. Et c'est ce qui est à saluer. Et aujourd'hui, le club des républicains et le club libéral se réunissent autour de l'UMP et ils apportent leur soutien au président Sarkozy. D'accord. Donc, au cours de cette rencontre, on aura une nombreuse délégation africaine qui sera composée notamment de représentants venus du RDR, le Rassemblement des Républicains en Côte d'Ivoire, de la Guinée, avec le parti de Cellou Diallo et de sa majorité, dans l'opposition, bien sûr. Évidemment. Et puis, nous aurons également des représentants du président nouvellement élu du Sénégal, Macky Sall, avec l'APR, l'Alliance pour la République. Oui, plus le RDR, en tout cas, qui est... C'est par lui que j'ai commencé. Bon, donc là, c'est l'alliance de toutes les forces libérales d'Afrique de l'Ouest autour de l'UMP. Autour de l'UMP, et ils apportent leur soutien aux candidats de l'UMP. Entre nous, vous pensez qu'il sera réélu? Oui, je pense. Il a de fortes chances d'être réélu parce que l'expérience, le candidat, son concurrent, n'est pas à sa hauteur sur le plan international. Vous parlez de François Hollande? De François Hollande. Et puis, on a beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy. Son apport dans les démocraties africaines est considérable. Je reviendrai à vous. On a beaucoup parlé de la diversité, c'est le terrain sur lequel vous activez à l'UMP notamment, mais les icônes de la diversité, qu'il s'agisse de Fadela Amara, qu'il s'agisse de Ramayat, qu'il s'agisse de Rachida Dati, qui ont eu des ministères assez importants, ont presque toutes été brûlées. Elles ont été déchues finalement de ce mérite, de cette promotion républicaine qui s'était faite au plaisir et à la satisfaction de la plupart des personnes de la diversité. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des échecs, mais il faut surtout dire que c'est pour la première fois, c'est quand même le président de Nicolas Sarkozy qui a pu, dans son gouvernement, mettre beaucoup de gens de la diversité. Parce qu'avant, il n'y avait jamais eu ça. Est-ce que ce n'est pas un contexte normal? On est en pleine mondialisation, un peu partout ailleurs. Oui, mais j'aimerais que les autres se fassent aussi comme ça, mais c'est lui qui est le premier à faire appel à nous, malgré qu'il y a eu quelques déboires. Mais il ne faut pas dire que les torts venaient de lui, venaient de gauche à droite. Mais ce que je dis quand même aujourd'hui, qu'au niveau de la diversité qui se trouve, il faut qu'on essaie de nous construire, d'être partout où les gens peuvent. C'est-à-dire, il y a par exemple... C'est-à-dire que l'UMP n'a pas mal à sa diversité aujourd'hui. Avec la diversité, tout va bien à l'UMP. Pour le moment, avec la diversité, tout va bien avec l'UMP. Parce que nous n'avons pas encore, on n'a pas encore un problème typique, on peut dire. Vous savez, dans toutes les familles politiques, il y a toujours des problèmes. Mais pour l'UMP, là, aujourd'hui, parce qu'il y avait des problèmes, moi, je ne serais pas avec eux. Vous voyez, par exemple, le printemps africain, là, si je suis venu, c'est parce que je soutiens les gens, les présidents qu'on a cités, Alassane Ouattara et tout, avec toute son équipe, ce qu'ils font là, le président de la Guinée, le président du Sénégal. Le président de la Guinée, il est dans l'opposition pour la partie libérale. Mais justement, c'est tout ce mélange qui fait quelque chose de bien. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Il faut mettre les opposants et les gens qui sont pour pouvoir travailler. C'est pour cela que Jean-François Copé a invité tous ces gens-là pour qu'on puisse travailler dans la paix et tout. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin de la diversité. Partout. Et la diversité aussi a besoin. Et la diversité aussi a besoin des politiques d'ici. Donc il faut vraiment qu'on essaie de travailler énormément pour faire élire le président Sarkozy.
Très bien. Vous parliez tout à l'heure du printemps, des printemps africains, en disant que c'est grâce au président Sarkozy que ce processus démocratique a pu prendre forme. De quelle façon? Parce que il a laissé faire les choses, mais de la meilleure façon. Dans quel pays? Au Sénégal, par exemple. Ouad a voulu confisquer le pouvoir. Bon, il n'a pas fait un face-à-face direct, quoique c'est communiqué, en tout cas, la position de la France était connue, qui souhaitait un changement de génération, et il n'a pas encouragé Ouad de se maintenir au pouvoir. Donc, dans le temps, c'est celui qui était au pouvoir et qu'on a doubé. Pourtant, on l'a vu introduire le fils du président Ouad auprès du président américain. Oui, mais ça, c'est une démarche privée. Mais les Sénégalais ont démontré qu'ils n'en voulaient pas. Et Sarkozy n'a pas insisté. Et le fait aussi que Macky Sall, qui était le premier ministre de Ouad, puis son président de l'Assemblée nationale avant. Et la France l'a soutenu. C'est-à-dire la France n'a pas contrarié l'évolution de la démocratie au Sénégal. Même s'il y avait une certaine alliance entre Ouad et Sarkozy, mais la France a pu dire ce qu'il pensait réellement, puisque Juppé a dit que la France souhaitait un changement de génération. Donc la France n'a pas pesé sur le choix des Sénégalais. Elle a laissé les Sénégalais choisir celui qui pouvait être le meilleur président pour eux. Mais est-ce que cette élection également ne traduit pas un véritable divorce au sein de la famille libérale au Sénégal? Parce que tout comme le président Ouad, le président Macky Sall est un libéral. Oui, bien sûr, mais c'est ça la nouvelle génération. Macky Sall a 50 ans, donc il est né après l'indépendance, c'est une évolution normale. Et c'est ce qui est la rupture normale d'ailleurs, parce qu'il faut un changement de mentalité. Je pense qu'avec cette nouvelle génération, les choses vont petit à petit... on va arriver à enterrer la France-Afrique, parce que l'un des thèmes sur lesquels le président Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, c'était celui de la rupture notamment avec la France-Afrique. Vous pensez que cette rupture est consommée aujourd'hui? Et en marche. Ce n'est pas encore consommé. Vous savez, une tradition vieille de plus de 50 ans, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on envoie un coup de balai pour balayer tout ça. Il y a le système, il y a la mentalité des Africains aussi, puisque... Mais ce n'est pas à sens unique, hein, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut accuser les Africains, mais on peut également faire la même chose. Moi, je prends la part des Africains est énorme dans cette situation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous sommes une génération, ou bien la génération d'avant, bien formée. Nous pouvons dire aussi que nous aimons notre continent, que nous n'acceptons pas la corruption. Et la plupart des Africains ont, d'une manière facile, accepté la corruption, tout ce qui est... Mais vous en connaissez beaucoup qui ne sont pas sensibles aux sirènes de l'argent? C'est ce qu'il faut. Qu'il s'agisse de l'Afrique ou de l'Europe. Hein, bien sûr. Parce que les scandales politico-financiers, on en a aussi bien en Afrique que sur le continent européen. Mais c'est contrôlé en Europe. Et en Afrique, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas, on s'enrichit au détriment de la population. Puisque nous parlions de France-Afrique, l'une des manifestations de la France-Afrique, c'était les interventions de l'armée française sur le continent africain, qu'il s'agisse de la République centrafricaine ou d'autres pays. Il y en a quand même un petit paquet. Quand l'armée française intervient en Libye ou en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas l'impression que l'on est en train de revivre les scénarios de la France-Afrique? Ah non, ça ne se passe pas de la même manière. Quelle est la différence entre une intervention France-africaine et une intervention qui ne l'est pas? Bon. Avec les mêmes acteurs? Oui. Avant, la France-Afrique se déployait pour déloger un président. Oui. On l'a vu en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a été débarqué. On l'a vu en Libye, le président Kadhafi a été débarqué. Ce sont les deux printemps. Hein. Non, mais printemps arabe, printemps africain. Oui, à la suite d'une élection transparente, libre, et que le président qui était ancré ne voulait pas céder la place. Ça, c'est différent. Les contextes d'intervention sont différents. Très bien. En Libye,
Oui. C'est un président qui massacrait son peuple avec son clan. D'accord. Et... Pour en revenir à cette rencontre qui est constituée de regards croisés, hein, comme vous le rappeliez, autour de Jean-François Copé, quels sont les grands moments, quels sont les grands intervenants? Vous avez parlé de la partie africaine, mais comment ça va se déployer pour ceux qui voudraient venir assister à la rencontre samedi à la salle Gaveau, si je ne me trompe pas? Oui, c'est à la salle Gaveau. C'est pour tisser encore, renforcer cette relation que l'UMP a avec les pays africains, surtout le club des républicains. Et ça, c'est pour élargir aussi cette liberté que les Africains vont avoir. C'est-à-dire, la France ne viendra pas se mêler tout le temps des problèmes africains. Et la France aussi ne se posera pas en donneur de leçons, parce que nous sommes en âge de nous assumer totalement. Et je vais prendre un exemple. Il y a un discours de Sarkozy qui a été décrié à Dakar. Le discours de Dakar, oui, j'allais y revenir. Je voulais j'anticipe, oui. Je sais bien. Merci d'anticiper ça. Moi, ça ne m'a pas choqué comme ça. Quand on vous dit que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, ça ne vous choque pas? Oui, mais ça, on s'arrête qu'à ça. Vous avez lu le discours de Dakar et d'Afrique du Sud? Absolument. Bon. Et moi, je dis... Ça veut dire qu'il y a eu une évolution il y a dans la une pensée évolution. politique. Même à Dakar, déjà, il y avait une évolution. Quand on s'arrête à la citation de Sarkozy, l'homme africain n'a pas... Bon, mais la réalité... Il suffirait que vous disiez, par exemple, comme Jean-Marie Le Pen, certaines choses sur le génocide des Juifs, et on vous dirait que même dans ce contexte-là, c'est pas pardonnable. C'est pareil. Non, vous faites une comparaison osée, parce que... C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais par moment, il y a des amalgames qu'il ne faut pas entretenir non plus. Ce n'était même pas un amalgame. La réalité est que aujourd'hui, les Africains ne sont pas conscients de leur propre responsabilité. À Dakar, par exemple, ou en Haute-Volta, ou même chez moi en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une évolution d'avoir une mairie qui a 5 4x4 et que quand on sort à 2 pas de là, la dame a son enfant au dos, le baluchon et les machettes pour aller au champ? Moi, c'est vrai que c'est pas une évolution. C'est pas une évolution. Très bien. Mais je rappelle que la rencontre s'appelle La France avec les printemps africains, regard croisé autour de Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Ça se passera le samedi 14 avril 2012 à 10h30 à la salle Gaveau. C'est au 45-47 rue de la Boétie dans le 8e arrondissement. Nous invitons beaucoup d'Africains, notamment beaucoup d'Ivoiriens, pour soutenir la candidature de Sarkozy et pour permettre qu'il poursuive les chantiers qu'il a ouverts. Qu'il remplit pour son deuxième mandat. Merci beaucoup à Adama Diomandé, merci à Odette Tedga, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Artienne. À bientôt. Merci beaucoup.